OK tout le monde, bonjour. Alors, bienvenue à un autre épisode du garage à Chris et à Pan. Alors aujourd'hui, on va vous montrer l'entretien esthétique complet de votre véhicule, mais cette fois-ci de façon haut de gamme, avec les bonnes techniques et surtout les bons produits. Alors, première étape, ça va être l'entretien de la roue comme telle. Il y a diverses techniques et divers produits à utiliser. Parmi les suggestions qu'on a à faire, on vous rappelle que le choix du produit, ultimement, ça vous revient, donc dépendamment de votre budget et de votre expérience. Moi, je vous suggère d'en essayer plusieurs, jusqu'à temps que vous en trouvez un que vous voulez. Dans notre cas aujourd'hui, on va utiliser un produit de la compagnie CarPro, ça s'appelle Trix. C'est pour essentiellement enlever les particules ferreuses qui s'incrustent, soit des contaminations, des polluants qui se trouvent dans l'air ou la poussière de frein. N'oubliez pas que les roues, là, ça projette extrêmement de poussière de frein. Donc, ça s'accumule sur les panneaux et partout sur la roue. Ce produit-là a l'avantage de s'appliquer de façon transparente et lorsqu'il commence à réagir avec les particules ferreuses, il change de couleur pour se transformer au mauve. On va l'appliquer, vous allez voir. Préparez-vous toujours une chaudière séparée pour vos roues. On ne veut jamais utiliser l'eau savonneuse des roues pour laver le véhicule par la suite. Donc, une chaudière dédiée pour ça. On a quelques brosses qu'on va utiliser. Donc, une brosse pour aller à l'intérieur de la jante, pour aller chercher toute la crasse qui s'y trouve. On a ici une petite brosse pour faire les petits détails et les branches ici, on voit qu'ils sont plutôt rapprochées. On a une brosse à pneus qu'on va utiliser pour frotter les flancs du pneu. Et on a une brosse pour aller chercher tout le dedans de l'aile. Alors, on commence par l'application du décontaminant. Ensuite, on a un petit pinceau ici, dédié pour les roues. On peut commencer à aller chercher toutes les branches. On va y aller avec la brosse pour les pneus. Et ensuite terminer avec l'intérieur des ailes. On va laisser agir encore quelques minutes et on vous revient. Alors là, on va utiliser un compresseur à eau pour nettoyer le dedans des ailes et la jante. Alors maintenant que les roues sont propres, on va procéder au lavage de la carrosserie. Alors en gros, ce que nous on vous suggère pour un lavage haut de gamme, encore une fois, c'est d'avoir la méthode à deux chaudières. Donc il va y avoir une chaudière qui est pour rincer la mitaine. Donc quand vous commencez à frotter le véhicule, vous devez rincer votre mitaine. Donc tout ce qui s'y trouve comme contaminant va se retrouver au fond de la chaudière. Et à l'intérieur se trouve une genre de grille sur laquelle vous frottez votre mitaine. Et ainsi, tous les produits là, qui s'y trouvent, les contaminants, les petites roches, le sable, le sel, etc., va tomber au fond. Ensuite de ça, votre mitaine, évidemment, une mitaine en microfibre, donc tout ce qu'il y a de plus doux pour la peinture. Vous avez une chaudière avec le savon moussant. Encore une fois, c'est votre choix. Aujourd'hui, pour le tournage, on utilise le Chemical Guys Glossworks. Donc, un savon avec beaucoup de lubricité, ainsi qui donne beaucoup de fini brillant au véhicule. Et évidemment, un bon compresseur. Et on va également vous montrer une nouvelle technique avec le compresseur à eau. C'est l'utilisation d'un canon à fondre. Donc, vous allez voir, ça va faire un nuage de savon sur le véhicule. Ça met une surface de lubrification avant que vous mettiez votre mitaine sur l'auto. Donc, plus qu'il y a de lubrification, moins vous ayez de chances de rayer le vernis. Et donc, plus beau le résultat sera. Alors ici, on procède à rincer le véhicule en utilisant un compresseur à eau. Normalement, 1500 à 2000 PSI, là, ça suffit pour une auto. Ici, on utilise maintenant un embout, donc c'est un canon à fondre qui donne un nuage de savon sur le véhicule. On prend la mitaine, on met beaucoup de savon en utilisant les techniques de ligne droite et s'il vous plaît, laissez la mitaine travailler. Pas besoin d'appliquer de pression, puis pas besoin de peser fort.
Alors encore une fois qu'on a tout savonné l'auto, on procède à rincer le véhicule à nouveau avec le compresseur à eau. Alors, on a lavé le véhicule, on est rendu maintenant à l'étape du séchage de la carrosserie. Encore une fois, on essaie de vous montrer les bonnes techniques pour être le plus doux possible avec votre vernis, donc le clear coat qu'on appelle en anglais. Pour ce faire, on va utiliser une serviette en microfibre pour le séchage, donc extrêmement doux avec une bonne pilosité. Et pour augmenter le lustre ainsi que faciliter le mouvement sur la peinture, on utilise un produit lubrifiant. Celui-ci, dans ce cas-là, c'est Ammo Hydrate. Donc, on vaporise et on sèche la peinture. Idéalement, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous le faites dans un endroit ombragé ou à l'intérieur d'un garage de préférence, jamais en lumière directe du soleil, parce que ça assèche les produits beaucoup trop rapidement et ça laisse des cernes, donc des traces d'eau évaporée sur l'auto. Pour les fins du tournage, on a filmé à l'extérieur pour avoir un beau soleil, une belle luminosité, là, mais normalement, ombre ou garage, s'il vous plaît. Oui. Alors, là que l'auto a été complètement lavée, il faut procéder à l'étape de décontamination de la peinture. La décontamination de la peinture s'effectue par l'utilisation d'une pâte à modeler pour la peinture automobile. En anglais, on appelle ça un clay bar. Dans ce cas-ci, on utilise le clay bar Ultra Poly Clay de Pinnacle. Et il faut toujours avoir également un lubrifiant, donc pour lubrifier la surface. Toujours vaporiser le lubrifiant sur la surface à nettoyer. Allez-y par petites sections. Et vous utilisez la plasticine que vous sortez, vous la malayez afin de faire un petit pain. Donc c'est le terme en français, c'est un pain. Comme ça, vous mettez du lubrifiant et vous passez mouvement haut en bas, gauche-droite, donc nord-sud, est-ouest. Et puis vous allez voir toutes les traces de contamination. Donc encore une fois, de la poussière atmosphérique, les polluants industriels qui s'y trouvent, de la poussière de frein, tout ça à la longue, ça s'incruste sur le vernis. Et c'est un peu comme une peau humaine. Avant d'appliquer une couche de moisturizer, donc d'hydratant, ce qu'on veut, c'est nettoyer la peau. Alors cette étape-ci, en plus du savon, bien ensuite, on va utiliser le clay bar pour rendre la surface lisse, lisse, lisse et ride d'imperfection. Alors, maintenant que le véhicule a été lavé et que la surface a été décontaminée, il faut s'en aller aux étapes de polissage. Dans les étapes de polissage, il existe plusieurs niveaux dépendamment de l'état de la peinture. Aujourd'hui, cette auto-là est très bien entretenue, c'est l'auto à Chris. Alors, elle n'a pas besoin des étapes de compound, elle n'a pas besoin non plus des étapes de polish, le polissage comme tel, pour ramener le lustre parce qu'elle brille amplement. Donc, ce que vont vous montrer dans le fond, c'est l'application d'un scellant à peinture aujourd'hui. C'est un produit synthétique qui est fait pour la durabilité. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser le Ammo Skin Defense Coat. C'est un nouveau produit de Ammo NYC qui est à New York. Bonjour à Larry d'ailleurs de Ammo NYC. Alors, on l'applique avec un pad en foam ou en microfibre. On applique une couche très fine. Contrairement à la croyance populaire qui veut qu'on applique les cires et les scellants à grosses couches, non. Une petite couche qui est plus facile à appliquer, plus facile à enlever. Alors, on y va. Ok, vas-y, Freddy. Alors, l'application du scellant était terminée. Vous devez suivre les instructions du manufacturier pour la durée de séchage du produit. En anglais, on appelle ça le curing time, donc le temps nécessaire pour que le produit adhère bien au fini. Dans ce cas-ci, c'était 1 à 3 minutes, alors on est prêt. Pour enlever le produit, utilisez encore une fois des produits extrêmement doux et délicats pour la peinture. Dans ce cas-ci, un microfibre de qualité. Il faut toujours plier le microfibre en 4. Pourquoi? Pour augmenter donc la pilosité
et étendre donc la pression de la main, l'étendre sur une plus grande surface. On ne veut jamais mettre trop de pression, on y va délicatement. Pour le faire, on va faire ce qu'on appelle en anglais « breaking the surface tension ». Donc, on met le microfibre sur la peinture, on tourne un petit peu comme ça, donc ça libère le produit et on commence à l'enlever. Il devrait s'enlever extrêmement facilement. Alors, nous avons terminé l'application du scellant à peinture. On vous rappelle que le scellant à peinture, c'est surtout pour la protection. Donc, l'étape ultime après ça serait l'application d'une cire qui, elle, a pour but d'apporter beaucoup de lustre au véhicule, augmenter la réflectivité et donner un effet de richesse et de profondeur, une certaine chaleur ou warmth qu'on appelle en anglais. Alors, pour les fins du tournage aujourd'hui, nous, on va procéder avec une nouvelle technologie. Donc, c'est une cire sous forme de vaporisateur. Celui-ci, c'est Chemical Guys V07. Donc, c'est un scellant sous forme de vaporisateur qu'on applique à l'utilisation, encore une fois, d'une microfibre. Donc, très doux pour le fini. On fait tout simplement vaporiser sur le microfibre, un petit peu sur la peinture, et on applique. Ça s'évapore immédiatement et ça laisse un fini impeccable, tout en ramassant peut-être toute la petite micro-poussière fine qui pourrait rester de vos étapes de polissage. Donc, ça laisse la peinture impeccable. On utilise les techniques qu'on appelle, nous autres, de ligne droite. Donc, on applique souvent les produits dans le sens du mouvement du vent sur les panneaux de carrosserie. Donc, sur les côtés, on va appliquer de façon latérale. Et sur les surfaces planes comme ça, on applique de haut en bas. Ça évite de faire des micro-rayures circulaires, car les gens ont souvent tendance à faire des cercles, ce qu'on veut éviter, parce que s'il y a moindrement des contaminants sur votre peinture, ça va insérer ce qu'on appelle en anglais des swirl marks, donc on veut éviter ça à tout prix. Alors voilà, ça laisse un fini impeccable, lisse au toucher. Alors, lorsqu'on termine un entretien de véhicule, c'est très important, il ne faut jamais négliger les pneus. Donc, nous autres, on vous recommande l'application d'un gel à pneus. Dans ce cas-ci, c'est un Wolfgang Black Diamond Tire Gel. Et c'est mieux un gel qu'un vaporisateur parce que ça évite que le produit, quand on roule rapidement, est sur la carrosserie. Donc, on l'applique à l'aide d'un foam. Et lorsque le produit est appliqué sur la roue, on peut terminer encore une fois avec un microfibre pour les roues dédié à ça, pour donner un dernier petit coup, l'essuyer, à être certain qu'il n'y a vraiment rien qui puisse, en anglais on appelle ça un sling, donc partir du pneu et se retrouver sur votre carrosserie. Donc vous en appliquez un petit peu sur votre tampon en foam. Jamais besoin de grosse quantité dans le detailing. Vous pouvez étendre avec votre doigt et vous appliquez sur le pneu, on voit immédiatement le résultat. Donc ça empêche d'avoir de la dégradation des rayons du soleil parce que le gel va protéger en plus de donner un lustre. Et ça va donner l'effet noir lustré et ça donne une belle touche de finition au véhicule. Et ensuite, avec un microfibre, alors le véhicule est terminé, il est splendide, il reluit et maintenant on peut l'utiliser pour aller rouler sur la route et profiter de son véhicule. Merci beaucoup.